Si jamais, comme moi, vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'université quand vous étiez jeune, vous pourrez bientôt y aller ici. Alléluia! Vous pouvez tous avoir un diplôme universitaire dans quelques temps. Voilà. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. C'est beaucoup de joie à vous voir et à vous revoir pour certains. Et j'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous aussi ce matin. Et avant de le faire, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Si vous avez votre smartphone avec vous et que vous êtes connecté, allez sur Facebook, sur ma page Pierre-Emmanuel Jean, et partagez la vidéo puisqu'on est en ligne. Donc on partage le message au maximum pour que le plus de monde possible ait le message. Amen. Ah, vous pouvez le faire. Pierre-Emmanuel Jean, vous tapez mon nom, Pierre-Emmanuel Jean. En plus, si vous n'êtes pas encore amis, vous pouvez être amis avec moi, pas de problème. J'ai encore de la place pour d'autres amis. Et comme ça, vous pourrez suivre les messages en direct, vous serez au courant de pas mal de choses. Et ça va nous permettre de partager avec nos amis qui sont en ligne. Il y en a que je sais qui suivent le culte à distance. Alléluia. Et il y en a qui le regarderont plus tard aussi en différé. Donc que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous rejoignent par Internet ou qui nous rejoindront plus tard, que Dieu vraiment vous bénisse au travers de cette parole. Et je voudrais qu'on les accueille tous chaleureusement. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc mon message de ce matin, c'est un message qui s'intitule « À quoi t'es-tu attaché ?» À quoi t'es-tu attaché? À quoi tu t'es attaché? Et je voudrais vous montrer que c'est un principe tellement clé, tellement important dans la vie, on ne se rend pas compte. Parce que des fois, nous nous attachons sans avoir décidé de nos attachements. Et c'est un principe que tu dois comprendre et que tu dois maîtriser. Parce que c'est un principe clé par rapport à ta vie. Et pour illustrer ça, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une famille qui vivait en Amazonie, en tout cas dans une ville en Amérique du Sud, et ils se déplaçaient souvent en avion, parce qu'il y a de grandes distances, et souvent ils prenaient des avions pour aller d'une ville à l'autre. Ils traversaient en tout cas une grande partie de la forêt amazonienne. Et cette jeune fille a voyagé avec sa mère ce jour-là. Elle était, je pense qu'elle était adolescente, dans les 15 ans. Et pendant qu'ils étaient en vol, l'avion a commencé à avoir de sérieux problèmes. Et l'avion a commencé à se disloquer carrément. C'est une histoire vraie. Hein. Donc l'avion s'est disloqué, l'avion est parti en morceaux dans les airs. Et tout le monde a péri dans l'accident, sauf cette jeune fille. Et cette jeune fille, elle était attachée sur la banquette de l'avion, quoi, avec sa ceinture de sécurité. Sa mère était à côté et elle a eu le temps de voir tout partir en éclats. Elle a vu le corps de sa mère à côté d'elle qui était sans vie, puisqu'elle est morte dans l'accident et elle a perdu connaissance. Et quand elle s'est réveillée, elle était toujours attachée sur sa banquette et elle était dans un arbre. Et elle s'est observée, elle n'avait rien de cassé. Elle n'était pas blessée, elle était vivante. Elle a fait une chute de plusieurs milliers de mètres de hauteur. Et tu connais l'histoire? 10 000 mètres de hauteur. Donc c'est impossible normalement. Et elle s'est retrouvée, elle s'est détachée, elle est descendue de l'arbre, elle était vivante. Et elle a suivi tous les conseils de son père. Son père lui avait dit, si un jour tu es perdu en forêt, voilà comment il faut faire. Suis les rivières, descends le cours des rivières, fais attention à telle et telle espèce d'animaux dans les rivières, mange de telle et telle baie, fais de telle et telle chose. Et en fait, elle a suivi les conseils de son père, elle a marché plusieurs jours dans la forêt, et elle a retrouvé la civilisation, elle a retrouvé des gens, et elle s'en est sortie. Wow. Et une des choses qui l'a sauvée, c'est qu'elle était attachée. C'est la seule survivante qu'il y a eu sur cet accident, ça se comprend. Un accident, un avion qui se disloque à 10 000 mètres d'altitude, c'est difficile. À quoi t'es-tu attaché? Le titre de mon message, c'est ça. À quoi t'es-tu attaché? Et en pensant à ça, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs versets qui sont revenus dans mon esprit. Et je vais vous montrer plusieurs choses
auxquelles Dieu nous demande de nous attacher. La première de ces choses, dans Job, chapitre 22, verset 21, tout simplement la Bible dit, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. En réalité, tout être humain s'attache à quelque chose. Même si tu n'aimes pas les gens, même si tu n'aimes pas la société, même si tu veux vivre tout seul et ne t'attacher à personne, tu t'attaches à quelque chose. Tu t'attaches à toi, tu t'attaches à certaines pensées, tu t'attaches à un mode de vie, et tout le monde s'attache à quelque chose. Tu t'attaches à une manière, à des manies, à des habitudes. L'être humain s'attache. Que tu le veuilles ou non, tu dis moi j'ai choisi de m'attacher à rien ni à personne parce que j'ai été déçu. Il y a des gens qui sont comme ça, ils pensent ne s'attacher à rien, mais si tu t'attaches à rien, tu t'attaches à quelque chose. À rien. Et si tu t'attaches à rien, rien va t'amener quelque part. Donc ta vie te mènera à rien, parce que tu t'es attaché à rien. Alléluia. Donc la Bible dit dans Job, chapitre 22, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Beau verset. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Amen. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à la personne de Dieu. Attache-toi à connaître Dieu. Il ne dit pas attache-toi à la religion. Il dit attache-toi à Dieu lui-même. Tu dois créer un lien entre toi et Dieu. Tu dois créer des habitudes entre toi et Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu pour avoir la paix, pour jouir ainsi du bonheur. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, on va lire pas mal de versets bibliques aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il est dit « Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est fort. Quand tu connais Jésus-Christ, là, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais vraiment qui est Jésus-Christ. Tu as cette rencontre avec lui. C'est le début de quelque chose. Mais la suite, c'est que tu dois t'attacher à lui. Et si tu t'attaches réellement au Seigneur Jésus-Christ, son désir au Seigneur Jésus, c'est que tu deviennes un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ça veut dire que la pensée de Dieu va devenir ta pensée. Les valeurs de Dieu vont devenir tes valeurs. La Bible dit par exemple, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne vas pas devenir comme Jésus simplement par imitation, mais tu vas devenir comme Jésus par participation. Alléluia. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d'un modèle visible pour voir dans quelle direction aller. Mais nous avons besoin d'une force sensible pour avoir la force de devenir ce que nous voulons devenir. Pour marcher selon le modèle de Jésus-Christ, la force humaine ne suffit pas. Parce que Jésus est le vrai Fils de Dieu. Un vrai Fils de Dieu. Avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que en même temps que tu regardes le modèle qu'est Jésus, tu dois t'attacher à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est unique dans le christianisme. C'est que dans toute philosophie, dans toute religion, tu suis l'enseignement d'un maître. Tu peux suivre l'enseignement de Bouddha, par exemple. Ce qui fera de toi un bouddheur. Non. Bouddhiste. Mais même quand tu vas venir à bout de l'enseignement de Bouddha, pas mal. Tu ne peux pas trouver Bouddha lui-même. Parce que Bouddha, il est venu, il a vécu quelque chose, il l'a enseigné, mais il est mort. Mais dans le christianisme, tu n'es pas appelé à suivre simplement l'enseignement de Jésus. Tu es appelé à suivre Jésus lui-même. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent l'enseignement de Jésus. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent connaître Jésus personnellement. Et il n'y a pas de puissance là-dedans. Il peut y avoir l'espoir d'une bonne chose, il peut y avoir viser un standard élevé, il peut y avoir une bonne moralité, mais en réalité, il finit par y avoir de l'hypocrisie. Parce que si tu n'as pas réellement rencontré Jésus-Christ, ta vie n'est pas changée profondément. Et il n'y a pas en toi la puissance de haïr le mal et de faire le bien.
Donc il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que tu vas dire, il y a des choses que tu vas dire, j'aime, je voudrais être ça, mais tu auras une difficulté à l'être au fond de toi. Mais dans l'évangile, non seulement tu dois suivre l'enseignement de Jésus, mais tu peux suivre la personne de Jésus. Et tu peux connaître la personne de Jésus, et tu dois t'attacher à la personne de Jésus-Christ. Et si tu t'attaches à lui, l'Esprit de Dieu va agir en toi, va prendre de la place en toi, et tu vas finir par devenir une même plante, devenir un même esprit avec lui. Et c'est ça le but et la force de toute vie chrétienne authentique. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois commencer par le connaître. Pour t'attacher à quelqu'un, il faut le rencontrer, il faut le connaître. Donc il faut que tu lises la Bible, il faut que tu lises l'enseignement de Jésus. Mais il y a un moment, il faut que tu fasses un saut dans le vide. Il faut que tu fasses un pas de foi. Et il faut que tu ailles vers lui. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Viens dans ma vie, révèle-toi à moi. Alléluia. Je veux te connaître. Je veux m'attacher à toi. Je ne veux pas juste suivre ton enseignement, mais je veux te suivre toi et je veux te connaître toi. Ça, c'est la plus grande expérience de tout être humain. C'est rencontrer Dieu. La vraie vie commence à partir du moment où tu as rencontré Dieu. La Bible dit, celui qui me trouve, il trouve la vie. Amen. Donc, attache-toi à Dieu. Crée un lien qui t'attache à Dieu. Un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 35. Toujours sur ce point, attache-toi à Dieu. 1 Corinthiens 7, 35. Je dis ceci dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ah, il y a il y a un petit truc en plus, sans distraction. Ça veut dire, c'est parlant par soi-même. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont là pour te distraire de t'attacher à Dieu et à Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je te garantis, dans l'église, on est fort pour répertorier tout le mal, tous les démons, tout. Mais j'aimerais te dire, une stratégie majeure du diable aujourd'hui, c'est ce petit mot-là. Distraction. C'est-à-dire t'occuper à faire autre chose que ce qui est essentiel. Alléluia. On s'est rencontré avec les pasteurs cette semaine. Il y a un pasteur qui disait, je suis content parce que je fais une étude sur l'épître aux Romains, on l'a fait nous aussi là. Et il disait, je suis content parce que je me suis associé avec d'autres églises et on réussit à avoir à peu près 35 personnes qui sont là. Je suis vraiment tellement content. Et nous on l'a fait, il y a peut-être une cinquantaine de personnes. Quelle tristesse. En réalité, si n'importe quel film, le premier jour où il sort, il y a 30 personnes ou 50 personnes, la semaine d'après, c'est un autre film qui passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui discerne la valeur de ce qu'est la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de distractions. Il y a des choses qui en mettent plein la vue, mais il n'y a rien à l'intérieur. La société dans laquelle on vit, les amis, est remplie d'illusions, est remplie de mirages. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras abondamment du bonheur, le verset dit. Mais les gens cherchent dans toutes sortes d'endroits. Moi-même, avant de rencontrer Christ, j'ai cherché dans plein de choses. Les gens confondent le plaisir avec le bonheur. Les amusements avec la joie, c'est pas du tout la même chose. Les plaisirs et les amusements sont partout, et avec de l'argent, tu peux avoir tout ça. Mais plus tu vis là-dedans, plus ton cœur se vide. La paix réelle, la joie réelle, c'est le fruit d'une satisfaction profonde au fond de toi. Le contentement. Ça ne vient pas de ce que tu achètes, ça ne vient pas de ce que tu possèdes. Ça vient de ce que tu es à l'intérieur de toi. De ce que tu accomplis au travers de ta vie. Et avant tout ça, le fait que tu te sois attaché fermement à Dieu. Parce que c'est la relation avec Dieu qui produit la paix dans le cœur de l'homme. Alléluia. Un de nos plus célèbres Clermontois, Blaise Pascal, a dit ça. Il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu.
C'est-à-dire que tant que tu ne mets pas Dieu à l'intérieur de ta vie, quelque chose en toi ne sera jamais comblé. La paix que le monde cherche, elle n'existe que dans la communion avec Dieu. Alors attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Le monde vit uniquement à 99,9%. Le monde essaye de nous vendre l'idée que la paix et le bonheur viennent des choses visibles. Même des bonnes choses légitimes. Mais Dieu nous dit, attache-toi à Dieu. Autrement dit, Dieu nous dit de tout miser sur ce qui est invisible. Alléluia. Mais c'est normal. En réalité, tu sais quoi? Les choses visibles sont uniquement pour satisfaire ton corps. Parce que la seule partie de toi qui est visible, c'est ton corps. Si tu utilises ton cerveau, tu sais que les choses visibles, les choses matérielles sont que pour ton corps. Vrai ou faux? Si tu vis dans une maison même à 1 million d'euros, c'est juste pour qu'il ne pleuve pas sur ton corps et que tu sois chauffé. Tu crois que ça va amener plus de bien à ton âme? C'est pas possible. Parce que ton âme ne vit pas des choses matérielles, juste ton corps vit de choses matérielles. Donc ça veut dire que si on utilisait un tout petit peu notre intelligence, au lieu de laisser la publicité penser à l'intérieur de nous, ça fait longtemps qu'on chercherait notre bonheur non pas dans les choses visibles, mais dans les choses invisibles. Et que la parole de Dieu commencerait à prendre du sens dans nos oreilles. Alléluia. Dieu nous a fait. Il nous a fait à son image. Ecclésiaste 11 dit que la pensée de l'éternité, elle est dans le cœur de l'homme. Même si tu te combles de toutes les choses matérielles, le vide à l'intérieur de toi va crier famine, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre des choses matérielles, parce que ton âme n'est pas faite de choses matérielles. Les choses matérielles sont pour ton corps, sont juste pour ta vie terrestre, pour le confort de ta vie terrestre. Mais tu as besoin de Dieu pour ton âme, tu as besoin d'une relation avec Dieu, tu as besoin d'être uni à Jésus-Christ pour que la vie de Dieu pénètre, irrigue et donne la vie, l'existence, le mouvement et l'être à ton âme. La Bible dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'être réellement. C'est pour ça que la société vit dans le paraître. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul fondement de notre vie. Amen. La relation avec Jésus-Christ doit être le seul fondement. Jésus-Christ est le seul fondement. Amen. Deuxième chose que je voudrais vous dire, attache-toi à la vraie parole. C'est la Bible elle-même qui dit ça. Attache-toi à la vraie parole. Dans l'épître de Tite, chapitre 1er, verset 9, il est dit ceci. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle t'a été enseignée. Tite, chapitre 1 et verset 9. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle t'a été enseignée. Alléluia. C'est tellement important. Ça veut dire, attache-toi pas à n'importe quel message non plus. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Oui, j'ai mon petit... avant, les gens ils avaient un petit feuillet tous les jours là, avec un verset biblique, une petite explication. Ou il y en a, maintenant c'est la chaîne YouTube qui fonctionne tout seul. C'est bien, moi j'écoute plein de gens qui parlent de la parole. Mais moi-même, je peux aller écouter la parole directement. Alléluia. Et tu sais quoi? Écoute bien, mon ami. C'est que le choix des gens qui vont influencer ta vie spirituellement, il vient de la qualité de ta connaissance de la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que tu dois commencer, pas dans l'autre. C'est-à-dire que si tu écoutes tous ceux qui prétendent parler de la part de Dieu et enseigner l'évangile, tu vas perdre le vrai discernement de la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas. Quand Paul y parle à Timothée, il lui dit ça, c'est un verset qu'on connaît tous, j'espère, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Le verset qui met le fondement de l'inspiration divine des Écritures. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, etc. Vous connaissez ce verset? Celui-là, je ne l'avais pas prévu, mais on va aller parce que je voudrais vous montrer quelque chose.
Vous allez voir. 2 Timothée 3,16. Et on va aller juste un petit peu avant, le 1 ou 2 versets avant. Voilà, on va aller au verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Ah, super. Donc c'est la même pensée, de s'attacher. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle t'a été enseignée, ce que Paul dit. Et il dit à Timothée, c'est comme Tite, c'est un de ses disciples qui est devenu un apôtre aussi. Toi, il lui dit, toi demeure, donc reste attaché. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Regarde bien ce qu'il dit. Sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, etc., etc., etc. Alléluia. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Pourquoi Timothée a été choisi par Paul? Et pourquoi Timothée a suivi Paul? Parce que Timothée avait un fondement avant Paul, c'était celui des Écritures. Regarde Paul comment il fait le lien. Il lui dit, reste dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est-à-dire, Paul avait enseigné Timothée, il l'avait formé, mais il lui dit, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Donc, ce n'est pas moi le plus important. Mais pourquoi tu as suivi quelqu'un comme Paul? Parce que Paul, il a amené quelque chose dans les Écritures. Ce que sortait de Paul, c'était quelque chose qui était fondé sur le vrai message de l'Évangile. Et Timothée, c'était quelqu'un déjà, dans la manière dont il se comportait dans son église, c'était quelqu'un qui avait une connaissance personnelle des Écritures. La Bible dit que sa mère et sa grand-mère étaient enracinées dans l'Écriture. Donc il avait déjà lui-même absorbé la parole et il avait vu des gens se comporter. Il avait appris de gens de sa famille. Il avait un modèle de gens qui vivaient l'Écriture dans sa propre famille. Et c'est ce qui lui a donné le discernement de reconnaître qui était vraiment Paul. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu commences par aller suivre un tel, est-ce que tu discernes ce que... Alléluia. Il y a des gens, moi, je n'ai pas besoin d'écouter certaines personnes longtemps pour savoir qu'ils sont bons. Et des fois, je n'ai pas besoin d'écouter certaines personnes longtemps pour savoir qu'ils ne sont pas bons. Sans juger la personne. Je n'ai pas de nom et je m'en fiche. Mais des fois, j'écoute quelque chose, je dis non, c'est clair que je ne vais pas m'abonner à ce gars-là. Parce que ce qu'il prêche, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui m'a donné ce discernement-là? C'est mon étude personnelle de la parole de Dieu. Alléluia. On a quelqu'un qui travaille à la Banque de France qui imprime des billets. Et tu sais, il y a tellement de fausses monnaies aujourd'hui dans le monde qu'il y a toutes sortes. Vous avez vu comment les billets deviennent de plus en plus compliqués pour que ça soit de plus en plus... Il y a plein de matériaux différents. Ça devient difficile de les copier, quoi. Parce que les trafiquants aussi avancent aussi. Ils font des études supérieures maintenant aussi. Et ils deviennent super bons pour imiter. Et en fait, il y a des gens qui travaillent contre les faussaires. Et il y a des gens, pour travailler contre les faussaires, ils ont pris des faussaires, certains, ou ils ont pris des gens, ils ont recueilli tous les faux billets, et ils ont dit, voilà, vous repérez tous les faux billets, vous observez bien les différences avec les vrais, et vous allez aider ensuite les gens dans les magasins, les banques, etc., à se méfier de tel détail, de tel détail. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'au jour où il y a un nouveau billet qui n'a pas toutes les erreurs qui étaient connues jusque-là, mais qui est quand même un faux billet. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes les meilleures pour discerner la fausse monnaie, c'est ceux qui ont travaillé toute leur vie dans la vraie monnaie. Et même s'ils ne connaissent pas le dernier faux billet qui est sorti, quand ils prennent le dernier faux billet qui est sorti, ils disent il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'eux, ils sont habitués au vrai. Leur référence, c'est le vrai. Et tu n'échappes pas au faux en étudiant le faux. Tu échappes au faux quand ta référence... Et mon ami, la seule référence, c'est l'Écriture. Et même, tu sais quoi? C'est compliqué de comprendre l'Écriture par toi-même. Amen. Mais Dieu l'a voulu.
je préfère écouter ceux qui prêchent la parole parce que c'est déjà tout moulu, c'est déjà tout mouliné, et j'ai juste à avaler. Seulement, le truc, c'est qu'en même temps que tu avales quelques cailloux et quelques vers de terre aussi en même temps. Et peut-être un peu de poison aussi. Donc c'est bon d'écouter la parole prêchée. Amen, c'est pour ça qu'on est là. Mais la base de ta vie doit être toi-même, d'étudier par toi-même la parole de Dieu. Et même si tu ne comprends pas, c'est fait exprès pour que tu pries. Et quand tu ne comprends pas encore, c'est fait exprès pour que tu cherches et que tu étudies. Mais Dieu l'a fait exprès. Tu sais quoi, dans la vie, j'ai une petite expérience maintenant avec mes 38 ans, j'ai remarqué que rien n'arrive facilement. Rien de ce qui a de la valeur n'arrive facilement. Et c'est pas parce qu'on est dans un monde déchu, hein, parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden avant la chute, il l'a placé pour travailler. Et pour cultiver le sol et pour travailler. Donc, Dieu a fait les choses de cette façon. Ça veut dire que les perles arrivent à ceux qui plongent dans les fonds marins. Ceux qui trouvent de l'or et des pierres précieuses, c'est ceux qui creusent profond. Les pépites d'or ne poussent pas sur les arbres. Les émeraudes non plus. Les rubis non plus. Les diamants non plus. Mais il faut se salir. Il faut même des fois risquer sa vie pour aller les chercher et les retrouver. Il faut plonger. Alléluia. Je connais quelqu'un qui est ici à Clermont-Ferrand, qui vivait dans un pays lointain. Et son rêve, c'était de partir, de pouvoir se payer des études, de pouvoir réussir sa vie. Et il était dans un endroit où il y avait des pierres précieuses. Mais lui, il cherchait, il ne trouvait jamais, quoi. Il a dit, si seulement je trouvais un diamant, peut-être avec ça, je pourrais réaliser mon rêve. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a cherché pendant longtemps, hein. Il ne trouvait pas. Un jour, il a prié, il a demandé à Dieu. Et il plongeait. Il allait dans un endroit où il plongeait. Il a plongé cette fois-là. Il a cherché au fond. Il a trouvé quelque chose, il a ramené. Il a trouvé un gros diamant. Il a vendu ce diamant et il a pu réaliser son rêve. Bon, hein? Mais tu sais quoi? Il n'y a pas toujours des diamants dans la rivière, même quand tu pries. Mais si tu étudies ce livre, Dieu a dit à Josué, si tu étudies vraiment ce livre, et que tu appliques ce qui est dedans, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Il y a un diamant dans la parole de Dieu. Il y a des émeraudes dans la parole de Dieu. Fais l'effort. Paul a dit à ce même Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un d'éprouvé, quelqu'un qui étudie la parole, qui cherche la parole. Efforce-toi d'aller chercher des pierres précieuses. Alléluia. Donc même le choix de tes mentors vient de la qualité des vérités que tu as extraites par toi-même de la parole de Dieu. Moi, il y a des gens que je ne suivrai jamais. Même des gens viennent vers moi, ils vont me dire, ouais, viens, je te mets dans mon équipe, tu vas passer à la télé, tu vendras tes livres. Merci, mais c'est gentil. Non, je ne vais pas suivre cette personne. Parce que la parole dans sa bouche, l'évangile que tu prêches, ouais, où il n'y a pas de nutriments dedans. Il y a l'apparence, il y a la coquille, mais c'est creux dedans. Alléluia. Alléluia. Si tu veux gagner quelqu'un avec la parole de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça qu'il lui dit, dans le premier verset qu'on a lu, attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin que tu puisses, toi, à ton tour aussi, exhorter. C'est-à-dire que toi-même, tu vas avoir un contenu. Si tu t'attaches à une parole qui est forte et qui est réelle, ton ministère à toi, ton influence à toi, va avoir un réel contenu à l'intérieur. Et des gens qui ont le palais un petit peu habitué à ce qui est bon, qui ont l'esprit habitué à la parole de Dieu, ils vont dire, là, il y a quelque chose de vrai dans cette personne. Là, il y a un message qui vaut la peine d'être écouté et suivi à l'intérieur de cette personne. Alléluia! Et Dieu t'appelle à être cette personne-là. On a tous envie d'être cette personne-là. Et on peut tous devenir cette personne-là. C'est pas un mystère. Tite n'est pas devenu un apôtre par mystère. Tite est devenu un apôtre parce qu'il a fait ce que Paul le dit. Attache-toi à la vraie parole. Médite cette parole. Attache-toi à cette parole. Alléluia. Amen. Dans le psaume 119, le verset 31.
David dit ceci, il dit « Je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confus. » Je m'attache à tes préceptes. Ça veut dire que c'est moi volontairement. Et c'est ça ce que tu dois faire. Ne prie pas, oh Dieu, attache-moi à ta parole, parce que Dieu n'exaucera jamais cette prière. C'est à toi de t'attacher. Et Paul dit à Tite, attache-toi à la doctrine, toi-même. Alléluia. Autrement dit, ça c'est un principe clé dans la vie, mon ami. En tant qu'être humain, aussi fort que nous prétendons être, nous sommes faibles. Ça veut dire Amen. En allemand, bébé. Ya, ya. Ce qui fait la force dans... Je vais te dire, toute personne qui a une réussite quelconque, toute personne qui sort du lot, c'est pas qu'elle est née sous une étoile meilleure que toi. Tu regardes derrière cette personne et tu vas voir à quoi s'est attachée cette personne. Cette personne s'est attachée à quelque chose, elle est devenue excellente dans son domaine. Et c'est l'excellence qu'elle a développée en s'attachant à cette chose qui a fait d'elle une personne extraordinaire. Et c'est réel. Parce que nous sommes fragiles et nous devons nous attacher à des choses qui sont plus fortes que nous. Nous devons choisir les choses auxquelles nous nous attachons, parce que les choses auxquelles tu t'attaches t'amènent quelque part. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui soit plus fort que moi physiquement. Je pense à quelqu'un sur ma gauche. On va faire une démonstration. Est-ce qu'il a l'air plus fort que moi? Oui. Apparemment, oui. Donc moi, je suis convaincu en le voyant qu'il est plus fort que moi. Donc je suis convaincu que si je m'attache à lui, il va pouvoir m'amener là où je ne peux pas me hisser moi-même. Par exemple, non, on ne va pas faire, ne t'inquiète pas. Mais par exemple, si je voulais aller dans le plafond et que j'ai besoin de quelqu'un qui me tire dans le plafond, non, je ne vais pas choisir quelqu'un. Je ne veux pas mettre mal à l'aise quelqu'un avec qui ça ne marcherait pas. Mais je me dirais, je vais choisir celui-ci là, il a l'air fort. Non, c'est juste un exemple. Et moi, je vais m'attacher à lui. Là, je me suis attaché à quelqu'un qui est plus fort que moi. C'est quoi? Maintenant, si la direction où il faut aller, c'est par là-bas, donc lui, il est plus fort que moi, il sait la bonne direction. Mais moi, j'ai bien envie de me laisser tenter par toutes les choses qui sont là. Mais lui, il va dans la bonne direction. Et moi, je veux rester là. Non, je veux rester là. Je suis obligé d'aller là où il est. Pourtant, j'étais attaché là à la sono, t'as vu? J'étais attaché à ma sono. Mais qu'est-ce qui a été le plus fort? Lui. Ça veut dire que dans les temps où tu es lucide, pourquoi des chrétiens tombent dans la tentation? Pourquoi des chrétiens ne continuent pas? Le secret qu'on ne voit pas derrière, c'est à quoi ils étaient attachés. Pendant que tout va bien dans ta vie, attache-toi à ce qui est plus fort que toi et qui va t'amener là où tu veux aller. Au jour où tu n'auras que envie de rester derrière. Alléluia. Attache-toi à Dieu, attache-toi à sa parole. Attache-toi à ce qui est plus fort que toi. Parce que c'est ça qui va amener de la hauteur, c'est ça qui va amener de la direction, c'est ça qui va amener de la puissance envers toi. Ça va agir malgré toi. Les choses auxquelles tu t'es attaché t'amènent, que tu le veuilles ou pas. Si tu ne veux pas aller dans le péché, mais jour après jour, tu t'attaches à ça. Tu prolonges tes pensées, tu prolonges tes regards, tu prolonges tes habitudes sur certaines choses. Ta vie va là où tu t'es attaché. C'est une loi. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a dit, qu'il n'amenait pas la paix, mais qu'il amenait l'épée. Parce qu'il y a des liens que tu dois couper sur ta vie. Et des choses auxquelles tu dois t'attacher pour qu'elles t'amènent dans le bon sens. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pour réaliser l'union avec Dieu, tu dois quitter certaines choses. Et tu dois t'attacher à d'autres choses. Et là, ça fonctionne. Mais si tu ne quittes pas et que tu ne t'attaches pas, ça ne fonctionnera pas.
ou ça fonctionnera mal, ou ça fonctionnera avec des interruptions, ou ça ne fonctionnera pas du tout. Il ne faudra pas dire, mais la vie chrétienne ne marche pas, ouais, Jésus, c'est pas normal, il y en a certains qui sont favorisés, d'autres qui sont défavorisés. Non, 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 non. Si justement je te fais une dissection, et que j'examine ton cœur, et que je vois vraiment à quoi tu es attaché, je vais dire, mais le problème est là. Tu veux aller là, mais tu ne t'es pas attaché complètement à ce qui est plus fort que toi et qui veut t'amener là-bas. Alléluia. Alléluia. À quoi t'es-tu attaché? Ouais. Je vais vous montrer une image. C'est ce que font les Juifs encore jusqu'à aujourd'hui par rapport au fait de s'attacher à la parole de Dieu. Eux, ils font quelque chose qui est littéral. Ouais, vous avez déjà vu ça? Vous avez jamais vu les Juifs faire ça? Ça s'appelle les téphilines. Ou les phylactères, des fois c'est traduit dans nos Bibles. Téphilines. Donc tu vois, il a une petite boîte sur sa tête, et on ne voit pas très bien, mais sur sa tête, il a un lien aussi comme ça, et sur sa tête, il attache. Parce que Dieu avait dit, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6 ou 8, je ne me rappelle plus, 6, il a dit, tu prendras mes commandements, et tu les attacheras, comme un signe sur ta main droite, et comme un signe sur ton front. Tu vois la marque de la bête aussi là? En réalité, tout le monde a peur de la puce électronique. Mais la marque de la bête, elle commence avant la puce électronique. La marque de la bête, c'est qu'est-ce qui dirige tes actions et qu'est-ce qui dirige ta pensée. À quoi tu t'es attaché? Il y a déjà des gens qui ont la marque de la bête sur eux, ils n'ont pas de puce, mais ils ont la marque de la bête, ils y vont tout droit, ils suivent la bête. Parce qu'ils sont devenus bêtes eux-mêmes. Alléluia. Tu dois t'attacher à la parole. Eux, ils l'ont fait littéralement. Ils appellent ça le téphilin. Dans la petite boîte, il y a des versets de la Bible, en fait. Il y a des paroles. Et ça veut dire je m'attache à la parole, je m'attache aux préceptes. C'est l'application de ce que, dans les psaumes, Seigneur, je m'attache à tes préceptes. Donc, je ne vous demande pas de prendre une Bible et de la ficeler sur vous. C'est vrai. Sur le front, faites attention, vous risquez de ne pas voir. Mais attache-toi. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est l'image dans tes pensées, dans tes actions, tu dois être attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Les téphilines. Beaucoup de chrétiens, eux, c'est les téléfilms. Au lieu de passer du temps à s'attacher à la parole, passe du temps dans les téléfilms. Si tu t'attaches aux téléfilms, tu sais quoi, ce qu'il y a dans la boîte rentre dans ta boîte crânienne. Comment on peut... Comment le diable peut changer une société? Honnêtement, par les médias, c'est tellement facile. Toutes les valeurs qui sont dans les médias changent la température et le climat de notre société. Avant, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle voyait un film, là, quand ça a commencé. Oh là là, pourquoi ils mettent toujours des gens dans des scènes au lit, dans les films, quoi? Et elle coupait la télé. Et elle était choquée pour ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choqué? Est-ce qu'avant, tu voyais des homosexuels dans les séries? Ah, en prison peut-être. Maintenant, c'est une obligation. C'est une obligation. Il y en a qui ont été... faire la grève chez Walt Disney pour que dans certains films de Walt Disney, on oblige à changer des scènes et qu'on mette des... Et c'est réel. Hein? Donc qu'est-ce qui est derrière ça? Ça veut dire que pour changer la culture d'une société, il suffit d'en balancer dans les médias. Tu sais, une vérité qui est observée dans l'humanité en sociologie, c'est que plus une vérité est répétée, plus elle devient vraie pour les gens. Pas une vérité. En réalité, plus une chose est répétée, plus elle devient vraie pour les gens. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de fois que les gens voient ça dans les médias, voient ça, hein, tu vois le slogan « vu à la télé ». Et alors, est-ce que parce que c'est vu à la télé, ça a plus de valeur? Mais tu vois, si tu passes à la télé, si c'est vu à la télé, déjà ça devient vrai pour les gens. Et si ça passe un certain nombre de fois,
et ben c'est quelque chose qui est accepté. Et c'est facile de changer comme ça des cultures et des peuples. Tu peux manipuler les gens simplement au travers des messages que tu envoies. Et c'est comme ça que les valeurs changent. C'est pour ça que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire avant d'avoir les téléfilms et les téphilines. C'est-à-dire et la boîte de la parole de Dieu dans ta boîte crânienne à l'intérieur de toi. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Tu sais, tu peux dire, ah ouais, non, mais moi je suis chrétien, ça ne m'influence pas. Tout ce que tu vois t'influence. Je te garantis, tout ce que tu vois t'influence. Même si tu sais que c'est pas bien, même si tu sais que c'est mal. Si tu commences à regarder des séries où il y a de l'adultère, des émissions où les gens racontent, oui, pourquoi j'ai quitté ma femme, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai trompé ma femme, mais j'avais bien raison parce que ceci, tu sais quoi, tous ces raisonnements-là, le jour où tu es sous pression, tout ça va remonter dans ta tête. Et tu vas commencer à dire, ah mais peut-être c'est vrai finalement. Mais oui. Toute parole est une semence, que tu le veuilles ou pas. Et si tu laisses une semence en toi, même si tu dis c'est une mauvaise semence, je sais que c'est une mauvaise semence, mais tu t'exposes à cette semence, ça veut dire que cette semence poussera des fois dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne doivent même pas être là. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'entend même pas, que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous comme il convient à des saints. Des choses ne doivent même pas être mentionnées, ne doivent pas être présentes dans mon univers mental. Mais le monde fait l'inverse, le monde te bombarde, le monde te placarde de toutes ces choses-là. Si tu es exposé aux médias, mais tu es criblé de mauvaises semences, constamment, jusqu'à ce que ça devienne une norme acceptable pour toi, même si tu es chrétien. C'est ça le but du diable derrière. Alléluia. Donc c'est quoi? Anticipe. Et crible ta propre terre de la parole de Dieu. Attache-toi à ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Faites cela et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ce que dit la Bible. Ça veut dire ce qui se passe dans tes pensées, à la sortie, ça détermine si Dieu, le Dieu de paix, va être avec toi ou pas. D'une manière concrète et puissante dans ta vie. C'est tellement important. Donc tu as quelque chose à faire. À quoi es-tu attaché? Amen. Un autre point, attache-toi à ce que tu as reçu. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Un verset vraiment puissant. Merci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu vois l'image? Si tu t'es, comme j'ai fait tout à l'heure, avec Fabien, si tu es attaché à ce qui est plus fort que toi, je ne peux pas être emporté loin de lui. Parce que j'ai créé un lien fort avec quelque chose et quelqu'un qui est plus fort que moi. Alléluia. Mais dans ce verset, il y a autre chose qui est vraiment fort aussi. Regarde ce qu'il est dit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Comment tu fais pour entendre des choses? On entend des paroles. Mais la parole de Dieu reste pas un message. La parole de Dieu t'amène à découvrir certaines choses. La parole de Dieu produit un résultat, t'amène à connaître des choses dans le monde visible, des choses dans ta vie. La parole de Dieu a le pouvoir de se transformer en quelque chose de réel. Connaître Dieu, c'est réel. Vivre la présence de Dieu, c'est réel. Être sous la direction de Dieu, c'est réel. L'appel de Dieu est réel. Les choses que Dieu fait dans nos vies, les choses que Dieu nous donne deviennent des choses réelles. Les promesses de Dieu deviennent des faits, deviennent notre vie. Si tu suis la parole, que tu t'attaches à la parole de Dieu se matérialise dans ta vie. Donc ce que tu as entendu finit par devenir certaines choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, reste attaché aux choses que tu as entendues. Sinon tu peux être emporté loin d'elles. Dieu peut t'avoir promis des choses, ça veut dire Dieu peut même avoir accompli certaines choses dans ta vie. Mais si tu ne restes pas attaché aux choses que Dieu t'a données, aux choses que Dieu t'a accomplies, qui viennent de ce que tu as entendu, qui est la parole de Dieu, si tu ne restes pas attaché à ça, tu peux être emporté loin d'elle. Ça veut dire que tu peux même avoir commencé à construire réellement l'avenir que Dieu avait pour toi. Et cet avenir peut devenir un passé.
si tu ne t'es pas attaché à ces choses que Dieu a commencé de bâtir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la conséquence du point précédent. Si tu es attaché à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu va produire des choses dans ta vie. Dieu a un avenir différent que celui que tu penses pour toi. Amen. Des gens, ils ont du mal à obéir à la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce que Dieu veut pour eux. Quand Dieu te demande de te détacher de certaines choses, nous, on résiste. Ah, je ne veux pas lâcher mon truc. Ah, je ne veux pas lâcher mon habitude, je ne veux pas lâcher mon petit coin, ma petite zone de confort. Mais Dieu veut m'entraîner vers l'avenir glorieux qu'il a pour moi. Alléluia. Et c'est difficile pour moi d'obéir parce que je ne comprends pas la différence entre ce que Dieu veut pour moi et ce que moi, quelque part, je veux pour ma propre vie. Alléluia. C'est pour ça, le plus tu es attaché à la parole de Dieu, le plus tu as une vision claire de ce qui est réellement dans le monde invisible. Et le plus c'est facile pour toi de quitter pour pouvoir aller à fond vers les choses auxquelles tu t'es attaché. Amen. Mais une fois que tu possèdes certaines de ces choses, c'est pas fini. Hein. Ce processus continue. Et tu dois rester attaché à ces choses que tu as entendues, de peur d'être emporté loin d'elles. Alléluia. C'est puissant. Tu vois, la vie avec Dieu, la réussite de la vie avec Dieu vient de ce à quoi tu es attaché. À quoi es-tu attaché réellement? Alléluia. J'ai pas le temps de tout faire. Je termine avec ce dernier point. Romains chapitre 12, verset 7. Romains 12, 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Etc., etc. Ça veut dire attache-toi à ton appel. Attache-toi à ton appel. Ça doit être prioritaire dans ta vie. Tu dois être attaché à ton appel. Si tu ne t'attaches pas à ton appel, tu te détaches de ton appel. Et tu pourras dire, mais Dieu est souverain, pourtant je ne comprends pas. Mon appel ne s'accomplit pas. Mais ton appel ne s'accomplit pas sans toi. Que celui qui est appelé à faire ça s'attache à ça. S'attacher, ça ne veut pas dire avoir une affection simplement dans son cœur. Ça veut dire que réellement, au moins 60% de mon temps, même si je travaille à plein temps pour survivre, doit être consacré à ça. S'attacher, c'est concret, c'est pratique. Celui qui s'attache au Seigneur doit devenir un seul esprit avec lui. Et comment tu fais pour t'attacher au Seigneur? C'est pas dire, oh, j'aime Jésus, Dieu sait combien je l'aime, Dieu sait combien je suis attaché à lui, ok? Ouais, ma femme sait que je l'aime, hein. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Elle sait combien je suis attaché à elle. Maintenant, je passe 8 mois dans un autre pays à côté, mais c'est pas grave, elle sait combien je l'aime, elle sait combien je suis attaché à elle. Il y a un problème. Peut-être j'étais attaché à elle. Mais si je passe 8 mois par an loin d'elle, je ne m'attache plus à elle pendant ces 8 mois, même si dans mon cœur, Dieu sait que je l'aime et qu'elle sait qu'on reste attachés ensemble. Ça crée un détachement. S'attacher, c'est quelque chose qui doit être volontaire, intentionnel et qui doit être pratique. Ça veut dire chaque jour, je crée des liens. Chaque jour, je m'attache. Chaque jour, je cherche à connaître. Chaque jour, j'exprime quelque chose. Chaque jour, je reçois quelque chose. Chaque jour, j'avance dans ça. Donc, s'attacher à ton appel, ça veut dire que chaque jour, j'alimente mon appel. Je fais quelque chose pour mon appel. Alléluia. Et dans cette église, on est dans une vision qui est extraordinaire. Tout le monde est appelé, tout le monde peut servir, tout le monde peut multiplier, tout le monde peut gagner des âmes. Waouh, alléluia. Mais tu sais quoi, si personne ne travaille réellement pour s'attacher, la vision elle-même ne va pas faire un miracle. La vision est bonne, mais si nous ne nous attachons pas à l'accomplir, elle ne s'accomplit pas. Si nous nous attachons à l'accomplir, elle s'accomplira. Quelles que soient les difficultés qu'on va rencontrer sur le terrain, le fruit va être porté. Si nous prêchons l'évangile sans arrêt, je ne prêche pas l'évangile parce que des gens se sont convertis. Je prêche l'évangile parce que Jésus a dit, prêchez l'évangile. Et je ne peux pas dire, ah oui, j'ai prêché l'évangile, mais les gens ne veulent pas se convertir, donc j'arrête de prêcher l'évangile. Là, ça veut dire que je suis attaché au résultat ou à l'expérience, mais je ne suis pas attaché à la parole. Si je suis attaché à la parole de Dieu me dit, annonce l'évangile. La parole de Dieu me dit, porte du fruit. Ça veut dire que je vais arriver à porter du fruit. Je vais arriver à gagner des âmes à Jésus. En annonçant, en vivant l'évangile, en progressant là-dedans, je vais gagner des âmes à Jésus-Christ. Et même si c'est 1 tous les 1000, je l'aurai. Et à force d'avoir 1 sur 1000, j'en aurais compris un petit peu plus. Et je vais passer à 2 sur 1000.
Alléluia. Et à 10 sur 1000. Et à 100 sur 1000. Alléluia. Je ne peux pas revenir en arrière. Parce que c'est la parole de Dieu qui me dit de faire ça. Donc je ne reviendrai pas en arrière. Alléluia. Mais je veux appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Et je veux m'attacher à mon appel. Alléluia. Je ne suis pas disponible à 100% pour tous les besoins de tout le monde. J'étais avec les pasteurs cette semaine et les pasteurs disaient ça, ils disaient, mais il y a des gens qui viennent me voir et me disent, ouais, tu dois t'occuper de mes besoins, tu es payé pour le faire. C'est pas évident, hein? Le pasteur il disait, moi j'ai tout le temps, un autre pasteur a dit, moi j'ai tout le temps des problèmes, j'ai une mauvaise conscience, je ne sais pas jusqu'où. Et je comprends jusqu'où je dois aller. Et je leur ai partagé quelque chose, je dis, je veux quelque chose qui m'a aidé moi, c'est que j'ai compris comment Jésus fonctionnait. Jésus était... Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans servir les gens. Il ne faut pas croire que tu vas servir Dieu sans servir les gens, c'est faux. Tout service de Dieu t'amène à servir les autres. Mais tu es au service de Dieu pour servir les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas l'attente, les besoins, les revendications de toutes les gens qui m'obligent à un service. Je sers Dieu. Et là où Dieu me dit de servir, je peux servir les gens. Mais si Dieu m'envoie ailleurs, je suis désolé pour toi, mais je ne peux plus rien pour toi. Et tu dois savoir qu'est-ce qui est légitime de faire de ton temps quand tu t'attaches à ton appel. Je ne suis pas lié par la demande des gens. Je suis lié par mon appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Au début du ministère de Jésus, il est arrivé dans une région, il a commencé à prêcher un jour. Les gens étaient guéris, les gens étaient excités, il y avait un réveil extraordinaire. Ils se sont couchés, ils se sont levés le matin, les gens étaient déjà là, ils en voulaient encore. Mais Jésus n'était pas là. Et Jésus était en train de prier. C'était le tôt, il est parti pour prier. Il revient, les disciples étaient tout excités. Wow, Seigneur, 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 tous te demandent, regarde, il y a des besoins, il y a ceci, il y a cela. Jésus a dit, on s'en va. Et il a planté tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus est sorti le matin et il a eu une direction de Dieu. Il a dit non. Jésus leur a dit, je dois aussi aller prêcher dans les autres villes et dans les autres bourgades. Parce que c'est pour cette raison que Dieu m'a envoyé. Autrement dit, les besoins sont là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est bien, c'est ok. Mais ce qui gouverne ma vie, ce n'est pas l'attente et les besoins des hommes, mais c'est la volonté de mon Père. Et pour ça, tu dois apprendre à t'attacher à ton appel au-dessus des circonstances et de ce que les gens pensent, même de leurs cris et même de leurs caprices des fois. Alléluia. Parce que l'être humain, en tant que pasteur, déjà en tant qu'être humain qui a travaillé sur l'humain, j'ai une expérience de moi-même, depuis que quand tu es chrétien, tu commences à découvrir qu'est l'être humain en faisant l'expérience sur toi-même. Donc ça fait déjà plus de 30 ans que j'étudie ce gars bizarre que je suis. Mais en tant que pasteur, j'en ai étudié quelques autres aussi, et certains spécimens qui étaient vraiment rares. Et j'ai un livre de collection avec des cas extrêmes, je te garantis, qui m'ont appris à aimer les gens, mais qui m'ont appris aussi à découvrir la complexité de l'âme humaine. Des choses impensables, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et j'ai compris la sagesse pour vivre heureux dans tout ça, d'être attaché d'abord à ton appel, avant d'être attaché aux besoins. Alléluia. Amen. Donc, à quoi es-tu attaché? Hein? Amen. Attache-toi à Dieu, attache-toi au Seigneur, attache-toi à la vraie parole, attache-toi à ce que tu as reçu et attache-toi à ton appel ce matin. Amen. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci à tous, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce matin et je sais que cette parole vous sera utile. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour
c'est même pas un conseil, parce que dans la Bible, c'est un impératif. On a vu là, toutes ces phrases, c'est des impératifs, un ordre. Attache-toi, attache-toi, attache-toi. Et notre vie va en direction des choses auxquelles nous sommes réellement attachés. Et nous devons être intentionnels avant que notre cœur s'attache par les circonstances. Nous devons, avant ça, avoir choisi de nous attacher intentionnellement aux choses vers lesquelles nous voulons aller. Et je te remercie de nous révéler ce principe et de nous montrer aussi les choses auxquelles nous devons nous attacher. Merci parce que tout est là dans la parole de Dieu. Les choses sont claires, le plan est là. Et Seigneur, ce message-là, s'il est appliqué, peut changer nos vies, peut changer notre appel, il peut changer tout dans notre vie. Ce n'est pas juste une parole pour nous faire du bien, mais c'est une parole qui, si elle est appliquée, elle nous change, elle change nos vies. Parce qu'elle met en relief des principes réels et qui fonctionnent. Des principes du royaume de Dieu, des principes de la vie. Et je te remercie pour ça. Merci Seigneur pour la sagesse de ta parole. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Et merci parce que nous sommes là, parce que nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons attacher à la vraie parole. Et nous voulons nous attacher à notre appel et à accomplir la destinée que tu as pour nous. En tant qu'individu comme en tant qu'Église. Merci Seigneur parce que tu es en train de nous conduire vers quelque chose de puissant et de glorieux. Mais pour cela, tu as besoin que nous soyons attachés à ces choses-là pour pouvoir nous y conduire. Et je te remercie pour chacun d'entre nous, que cette parole porte du fruit par notre attachement et notre application à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Te remercions Seigneur pour ta parole, pour la direction, le conseil, la sagesse qu'elle nous donne ce matin. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore que Dieu vous bénisse.